On a en fait, il expliquait que au niveau des sélections, il faut arrêter avec les statuts. Et moi, je suis d'accord. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme tu as Adli, on va dire, ouais, il joue à Leverkusen, tout ça. Même on parle d'Abdé. En fait, c'est des joueurs qui ne jouent pas. C'est-à-dire que oui, c'est bien de dire que oui, t'es joué dans tel club, tu as quel statut. Mais en fait, il ne faut pas se complexer. Là, on voit l'Afrique du Sud, c'est une équipe locale qui est passée Mhm. avec un Ouais. jeu précis, déterminé, enjoué, et qui a fait qu'ils ont gagné. Donc en fait, aujourd'hui, dans toutes les sélections, parce que là, bon, là, on est plus, là, on parle du Maroc, on veut parler des joueurs marocains, mais même le Congo, on va dire, oui, Bakambu, il joue à il est à Galatasaray, mais il n'est pas titulaire, tu vois. Donc en fait, il faut arrêter avec ces éléments de statut. Et on voit que tu as des équipes comme le Cap-Vert, comme la Mauritanie, comme l'Angola, où il y a certains joueurs qui vont jouer dans leur championnat ou dans des championnats africains et qui arrivent à être bons, performants. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter ce truc. Ouais, il joue en Europe, ouais, il joue dans tel club, mais est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il est référent? Parce que un joueur qui va jouer en Ligue 2, je ne sais pas, anglaise, et qui joue, on l'avait avec par exemple Michael Seri. Il joue à Hull City, mais il joue. Il joue tous les matchs. Alors que tu vas dire à un autre joueur, oui, ouais, il joue au Milan, il joue à Leverkusen, mais il est pas titulaire. Donc ça sert à rien, tu n'es pas dans une dynamique. Donc, c'est-à-dire, vaut mieux prioriser les championnats locaux avec de la dynamique. Donc, parce que là, je pense que c'est ça le souci hein, sur ces clubs-là, c'est sur ces nations-là, que des joueurs comme, je sais pas moi, Ziyech, n'importe, ou des mecs qui n'ont pas de temps de jeu en club. En gros, mais Voilà. est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, parce que là, bon, il y a beaucoup de joueurs africains, des cadres hein, surtout, des cadres même qui sont sortis, hein, on peut prendre Mahrez, Mané, Koulibaly, Bonou, des cadres qui jouent en Arabie Saoudite ou voilà, dans des championnats exotiques, on appelle ça. Est-ce que ce championnat exotique-là, aujourd'hui, est-ce qu'on le priorise trop par rapport au championnat local? Bah, si on prend les listes, je pense Sénégal, même Algérie, tu as plus de mecs peut-être qui jouent en Arabie Saoudite que de mecs locaux Oui, ou de oui. mecs, qui jouent en Afrique, voilà, de championnats référents, donc l'Égypte, l'Afrique du Sud. C'est quoi? Il y a un complexe? Il y a un complexe avec les joueurs qui ont un nom? Après, il y en a, c'est devenu des Bah, cadres de sélection. Donc là, en vrai, tu restes dans, ouais, comme tu dis, le statut. Le statut fait que voilà, tu vas venir dans tous les cas, tu vois? Mahrez, il sera là, Sané, Mané, il sera là aussi, voilà, le statut fait que tu vas jouer. Le statut, dans tous les cas, voilà, ça te fait venir. Mais après, est-ce que ça te fait performer? c'est ça. Le, 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 euh, le statut, s'il y a le statut, mais il y a le terrain surtout, tu vois. Et c'est ça la réalité de la CAN aujourd'hui, c'est le terrain. Parce que Arabie Saoudite, même vaut mieux jouer en Ligue 2 que jouer en Arabie Saoudite, tu vois. Parce que le championnat est encore trop faible, tu vois. Et après, les gens vont prendre, oui, Cristiano Ronaldo, oui, mais ici, mais ils ont des équipes autour qui sont orchestrées et il y a du talent autour, tu vois. Mahrez, le poids qu'il a en Algérie, il n'est pas réparti. Nous, on peut dire tu as Belaïli, mais Bounedjah, il peut pas se mettre au niveau, il n'aura pas le même niveau d'attente que Mahrez ou peut-être d'autres joueurs. Pareil comme le disais hier pour le Sénégal. Habib Diallo, c'est 20% de l'attaque, ou peut-être Sarr, c'est 20% de l'attaque, Habib Diallo, c'est 10. Tu vois. Et en fait, quand tu es dans des places, on va dire, importantes de ton équipe, si tu n'es pas dans un championnat performant, bah, tu le payes. C'est ça la réalité. Donc en fait, même moi, c'est même pas même bon, bien sûr, il y a l'aspect local, mais il y a l'aspect aussi où tu joues. Parce que tu as des équipes, tu as des joueurs qui vont jouer, ils vont être performants en Ligue 2. Ligue 2 anglaise, Ligue 2 Oui, oui. française, Moins médiatisé, ouais. Ligue Mmh. 2. Voilà. Mais ils jouent. C'est-à-dire qu'en fait, tu as préféré mettre un joueur qui est dans un grand club, mais qui est dans une rotation moins. Il va jouer peut-être un match sur 3 ou sur 4. Mais tu dis, ah ouais, il joue dans ce grand club-là. C'est ça le problème. Tu vois. Après, tu as le contre-exemple, voilà. Fofana est bon, et il joue en Afrique, en Arabie Saoudite. Après, si on prend la moyenne globale, Tchèque, lui, il est au-dessus de la moyenne des joueurs qui sont en Arabie Saoudite, voilà, qui sont passés sur la CAN. C'est tout, hein. Lui, il s'est sorti du bourbier. Pas tout le monde, tu vois, pas tout le monde. Donc c'est tout après, C'est une exception qui confirme la voilà, règle. c'est juste l'exception. Mais sinon, dans le fond, le vrai fond, on l'a vu, hein. Ces nations-là qui sont sorties parce qu'elles ont trop compté sur des cadres qui aujourd'hui ne sont plus performants en Europe, ou qui n'ont pas de temps de jeu, voilà, qui ne sont plus dans les plans de leur club, voilà.
peut-être, en vrai, il faudrait, plus regarder sa sélection locale. Voilà, c'est ce qui a été reproché beaucoup à Belmadi, c'est que les joueurs locaux ne sont pas regardés, pourtant bon, tu as un bon championnat. Ça peut être la même chose côté marocain, voilà, côté toutes les équipes sont sorties, hein, au Sénégal, n'importe, donc en vrai, ouais, à ces coachs-là, qui bon après c'est des coachs qui ont beaucoup été, je sais pas comment on peut dire, mais, qui ont joué en Europe la plupart d'entre eux. Donc ils ont beaucoup voilà, ils sont Mm. beaucoup imprégnés de ce jeu, ce football européen, donc Oui, oui, de dans ce qui se l'esprit passe, bien global, sûr. le football européen restera toujours, voilà, au-dessus. Mais bah, après tu as le meilleur exemple, hein, c'est l'Égypte. L'Égypte qui, voilà, avec 4-5 joueurs qui jouaient dans le championnat local, étaient dans le 11, voilà, et la plupart jouaient soit dans 2 clubs différents, tu avais l'Ahli et Zamalek. Donc dans les titulaires, voilà, tu avais, la base de cette équipe-là qui avait tout raflé, que des joueurs locaux. Donc la coupe d'Afrique, tu peux la gagner avec des joueurs locaux. C'est tout, hein. Ouais, mais comme tu dis, il y a l'aspect local, ça je suis d'accord et il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça, mais comme voilà, il y a Tété, il le dit, et Sinayoko, il joue au Auxerre, tu vois. Congo, on voit, t'as des Piquel au milieu de terrain, ils jouent à Cremonese, il est en série B, tu vois. Et ça, en fait, c'est-à-dire que faut d'abord mettre des joueurs qui jouent. Tu vois, parce qu'en fait, tu peux faire comme tu l'as dit pour le Sénégal ou l'Algérie, tu as peut-être trois quatre joueurs. C'est-à-dire que si, par exemple, Cristiano Ronaldo, c'est l'un des seuls joueurs qui va jouer peut-être en Arabie Saoudite en étant titulaire. Après, il y a quoi? Peut-être du Ruben Neves, des fois, je crois, il joue. Mais c'est tout. C'est-à-dire que Habib Diallo, il joue en Arabie Saoudite. Mané joue en Arabie Saoudite. Koulibaly joue en Arabie Saoudite. Habib Diallo joue au Qatar. Tu joues dans un championnat supérieur, inférieur, pardon, à la deuxième division française, deuxième division anglaise, italienne. Tu perds en niveau. C'est que l'Arabie Saoudite, dans un niveau global, c'est quoi? C'est du national. C'est ça, C'est ça, en fait, le truc. après tu as des noms, donc c'est les noms, qui font la médiatisation, mais le niveau global, il reste bas. Il reste bas. Donc, c'est ça, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter avec ces statuts-là. Tu peux prendre peut-être un joueur, un leader, d'accord. Et encore, bon, quand on voit le Congo, bah, tout le monde, on espère que Bakambu va mettre un but, c'est le statut, il avait mis des buts à Villarreal, tout ça, mais jusqu'à maintenant, si on prend les 11 joueurs, à chaque fois, le point faible, c'est lui. Et les gens ils vont dire agenda, mais c'est parce que le mec, il joue pas. Le terrain ne ment pas. Il joue pas, il n'a pas de rythme, il n'est pas en confiance. C'est ça aussi la base d'un joueur professionnel. Et ça, en fait, donc moi, aujourd'hui, je préfère prendre un joueur qui joue en Ligue 2, en Championship, mais qui est régulier, qui fait ses 40 matchs par saison en étant titulaire. C'est ça que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et moi, je suis Oui, d'accord, il faut c'est arrêter avec dommage. ces statuts-là de. Il faut mettre des joueurs Après qui sont en rythme. bah, tu as les statuts cadres et tu as les joueurs, tu as les statuts clubs. Tu as ces 2 statuts-là qui biaisent les performances, hein. Tu sais que tu as des équipes, tu prends, sans faire de caricature, hein. Je pense la sélection peut-être algérienne en Tchad, elle peut se débrouiller contre la sélection, qui est là, tu vois? Parce que Tchad, c'est ça, c'est le championnat local. C'est bien ça, Hmm. à part si je me trompe. Ouais, c'est ça, c'est Tu prends cette championnat des. C'est quoi, ils appellent ça? Championnat d'Afrique, ouais, c'est ça. Donc si tu prends ces sélections locales, faudrait voir, faudrait faire des matchs comme ça et voir ce que ça vaut les équipes, voilà, une équipe vraiment basée que sur des joueurs qui jouent en Afrique, voilà. Et voilà contre, à Skip une meilleure équipe, la sélection, officielle et voir ça donne quoi. Ça m'intéresserait moi. CR7, ah ça Ouais. c'est ça, Non, mais c'est Fraski ça. ça défend Il CR7. faut, il faut, il faut de la dynamique. Mais après, tu as sorti un point logique. C'est un point logique aussi que, au final, quand tu prends du Regragui, du Belmadi, ça fait plaisir parce qu'il est dans la. Voilà, il est revenu dans son pays, mais c'est un joueur qui a qui a joué et qui a été formé aussi sur l'aspect coaching en France. Pareil pour Belmadi, tu vois. Oui, Où ils ont oui, joué longtemps en France. oui, Tu vois, c'est des donc, ils ont mecs, quand même cette culture européenne. C'est des Européens, on va dire. Tu vois, si on est un peu dans une sorte de réalité ou de caricature, tu vois, donc c'est-à-dire qu'eux aussi vont, même je vois ça parle français, tu vois, des petits trucs comme ça, tu vois, donc ça reste cette structure-là, alors que il faut, je pense que voilà, il faut voir plus la dynamique. Voilà, Belaïli, il est meilleur, il joue, Amoura, il est meilleur, il joue, et puis voilà, tu vois, il faut voir la dynamique, parce que c'est ça, au final, le Sénégal, peut-être l'Algérie et le Maroc, bah, peut-être s'éliminer parce qu'il y a un football de statut, tu vois. On joue sur le statut. Et ça, c'est limite.